on propose aussi une primitive qui est égale à 1, l'inverse de 1 plus sin carré x. Voilà. Donc c'est une fonction trigonométrique. Je vous rappelle que quand c'est une fonction de sinus carré x, voire cos carré x, eh bien vous allez poser le u sera en tangente x. Hein. On va poser en tangente x quand on a une fonction en sinus carré et en cos carré. Bon, et maintenant si vous avez des fonctions en sinus x, cosinus x, là le u vaut tangente de x demi. Voilà, tout dépend. Là on pose, si vous avez une fonction en sinus carré et cos carré, vous posez en tangente x. Si vous avez une fonction en sinus x, cosinus x, vous posez en tangente x demi. Et alors on peut faire un arbre, enfin je veux dire toute une panoplie de, voilà, parce qu'en fait quelque part, qu'est-ce qui se passe? Soit on a des fonctions trigonométriques, soit on a des fonctions réciproques trigonométriques, ou des fonctions exponentielles, ou des fonctions réciproques exponentielles, ou on a des fonctions avec des racines carrées, des fonctions rationnelles. Enfin, on a des fonctions, des fractions algébriques, on peut avoir des fractions algébriques, on peut avoir des racines carrées, on peut avoir des fonctions hyperboliques, des fonctions hyperboliques inverses, et au bout du compte, on peut faire un schéma complet, puisque ça revient assez souvent, quand vous calculez les primitives, ben, à un moment donné, il y a un cheminement qui se répète. Un cheminement qui se répète. Il y a un cheminement qui se répète. Alors, il y a un cheminement qui se répète, donc on sait bien qu'est-ce qu'il faut poser à un moment donné. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ici, quand vous avez une fonction de sinus carré, cos carré x, ben, il faut poser u égale tangente x. Vous avez sinus x, fonction de sinus x, cosinus x, il faut poser u égale tangente x demi. Et donc on peut faire comme ça un canevas où quand on a l'apparition de certaines fonctions, ben, on sait ce qu'on doit poser. On sait ce qu'on doit poser. Voilà, quand vous avez des racines carrées, voilà, on sait, suivant qu'on en a u carré moins a carré, ou u carré plus a carré, ou u carré carré moins a carré, u carré plus a carré, ou a carré moins u carré, eh bien, en fonction de tout ça, ben, on sait bien ce qu'il faut poser. Parce qu'on a des racines carrées, on sait bien. Les primitives, c'est comme ça. On sait ce qu'il faut poser parce qu'on a un canevas. Un canevas, chaque fois qu'on a ce type-là, ben on pose. Voilà. Mais on n'a pas 50 millions de fonctions, je vous dis. Dans les fonctions, qu'est-ce qu'on a? On a les fonctions hyperboliques inverses, les fonctions exponentielles, les fonctions réciproques exponentielles, les fonctions trigonométriques, les fonctions réciproques trigonométriques, on a les polynômes, ils peuvent être en multiplication, en division, voilà, avec une racine carrée ou sans racine carrée ou une racine énième, peu importe, mais je veux dire, on sait bien ce qu'on a, en mathématiques on sait ce qu'on a. Il y a des canevas comme ça qui ressortent assez souvent, et on sait, une fois qu'on a un calcul primitif, en fonction de ce qu'on a en face, mais on sait ce qu'il faut poser. On sait ce qu'il faut poser. Voilà, donc ici c'est de l'ordre de sinus carré x, donc on va se situer en tangente. Donc ce qui doit faire l'apparition de tangente. Hein. Alors pour ça je vous rappelle que il faut connaître ces formules trigonométriques, je l'ai déjà dit assez souvent. Que si maintenant, ici on a affaire à une primitive, donc il faut savoir le canevas du calcul de la primitive, mais il faut connaître la trigonométrie. Vous ne connaissez pas vos formules de trigonométrie, ben vous ne saurez pas faire oublier la primitive. Encore une fois, oublier la primitive. La primitive trigonométrique nécessite de connaître ces formules trigonométriques. Et ici, je vais bien les démontrer pour certaines, mais je vais vous les poser. On sait bien que 1 plus cotangente carré, je ne mets pas l'argument, hein. Je ne les mets pas pour faciliter la tâche, parce que sinon, je vais traîner des arguments qui n'ont pas de... je vais rien faire rejaillir de ces arguments, donc je les oublie dans un premier temps. Voilà. 1 plus tangente carré, ça fait 1 plus... donc c'est cosinus sur sinus. Voilà, au carré, ce qui fait... à connaître par cœur, hein, ça, je vous le dis tout de suite. Sinus carré plus cos carré. Voilà, c'est à connaître par cœur pour quelqu'un qui fait des maths
des mathématiques, parce que sinon, ne regardez pas cette vidéo si vous ne faites pas de trigonométrie. Si vous ne connaissez pas vos formules de trigonométrie. Hein. Faites pas de, voilà, ne regardez pas cette vidéo, et ne faites pas de calcul intégral ou de primitif avec des trigonométriques, puisque vous ne connaissez pas vos formules trigonométriques, donc ça ne sert à rien de faire des primitifs, sachant que vous ne maîtrisez pas les formules trigonométriques, alors que si ça fait appel à des formules trigonométriques. Donc, sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire quoi, c'est ici? Pour vous dire que 1 plus cotangente carré, ça fait 1 sur sinus carré. Voilà, je viens de le démontrer. Voilà, et normalement, ça vous devez connaître. 1 sur sinus carré, ce qu'on appelle la coséquente carrée. 1 plus cotangente carré, c'est coséquente carré. Maintenant, si je fais 1 plus tangente carré, on va se retrouver avec la même démonstration, si ce n'est qu'on aura 1 plus sin carré sur cos carré, voilà, parce que c'est sin sur cos au carré, ça fait sin carré. Et là, on va se retrouver avec cos carré, et de nouveau, cos carré plus sin carré, ce qui fait 1, on aura 1 sur cos carré. Là, on va se retrouver non pas avec ceci, mais on va se retrouver avec 1 sur cos carré, qui est égal à la séquente carrée. Maintenant, si je fais 1 plus 1 sur tangente carrée, ben c'est rien d'autre que la cotangente carrée. C'est rien d'autre que la cotangente carrée, c'est-à-dire que ça fera, la cotangente c'est l'inverse de la tangente. Donc c'est 1 sur sin carré qui est égal à coséquente carrée. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. La petite histoire de trigonométrie. Bon, mais ça, si je m'intéresse à celle-ci, j'ai oublié le mot coséquente, hein, bon, je ne vais pas travailler ceci, on s'en fout ici dans un premier temps. 1 sur sin carré, ce qui veut dire que, et ça vous devez connaître par cœur, mais il fallait tout de suite le savoir. 1 sur sin carré, c'est 1 plus 1 sur tangente carré, ce qui veut dire que ça fait en tangente carré plus 1, ce qui fait 1 plus tangente carré sur tangente carré. Voilà, et ça c'est 1 sur sin carré. Ce qui veut dire que sin carré, c'est égal à tangente carré sur 1 plus tangente carré. J'inverse. Je fais qu'une inversion. Ah. Bon, donc ce qui veut dire que sinus carré c'est tangente carré sur 1 plus tangente carré. Maintenant, si je veux le cos carré, sin carré plus cos carré égale 1, mais le sin carré c'est tangente carré sur 1 plus tangente carré plus cos carré égale à 1, ce qui fait que cos carré ça fait 1 moins tangente carré sur 1 plus tangente carré, je mets tout le même dénominateur, c'est 1 plus tangente carré, 1 plus tangente carré, moins tangente carré, et il va rester 1 plus tangente carré. Voilà. Donc le cos carré, c'est 1 sur 1 plus tangente carré. Voilà. Mais ici, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, mais c'est pour vous dire quoi? Si vous avez une fonction en sinus carré, mais on fera, ou en cos carré, mais vous ferez, vous poserez en changement de variable en tangente x. En tangente. Et donc là, le cos carré fait apparaître des tangentes, hein, le sinus carré aussi. C'est ça qui va se passer ici. C'est ça qui va se passer ici. Donc je sais que sinus carré, c'est tangente carré, 1 plus tangente carré. Bon. Et ceci, c'est des formules à connaître par cœur. Hein. Je l'ai démontré parce que pour vous montrer d'où ça vient,
Mais vous devez connaître par cœur ça. Bon, ça sinon, ne faites pas de primitives avec des trigonométriques si vous ne connaissez pas ça. Hein. Ça d'office, les mathématiques, c'est des connaissances aussi. C'est pas que jouer avec tenter de jouer, trouver des relations. Non, c'est pas ça. Les mathématiques, c'est beaucoup de connaissances. Hein. Donc, beaucoup de connaissances, c'est-à-dire qu'il faut les connaître, il faut apprivoiser, il faut mémoriser certaines connaissances qui sont fondamentales pour la suite. C'est pas que des calculs de nombres ou voilà, des relations. Non, c'est beaucoup de connaissances. Énormément de connaissances. Donc, ce qui veut dire que si vous devez traiter une trigonométrique, mais vous deviez savoir que ceci, sinus carré, n'est tout autre que tangente carré. Bon, je vais retirer le x en attendant, hein, dans un premier temps. Je vais retirer le x. Je vais jouer avec ça parce que l'argument, je le mets à la fin. Je remettrai l'argument à la fin. Parce que j'ai pas envie de trop traîner des arguments parce que bon, on sait bien que c'est x. Hein. L'argument c'est x. Voilà, on sait bien que c'est x. Hein. Donc par habitude, je vais écrire ceci, mais c'est pour me faciliter les calculs. Donc on sait bien que sin carré, c'est tangente carré sur 1 plus tangente carré. Ouais, je vais utiliser ça ici. Donc je vais poser, comme de cette manière-là, je vais poser u égale tangente x. Voilà, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que je mette ceci dans cette primitive. Donc j'ai dx, une fois dx ça fait dx, 1 plus tangente carré, 1 plus tangente carré, ce qui fait dx, 1 plus tangente carré, je mets tout le dénominateur, plus tangente carré, le tout sur 1 plus tangente carré, j'ai tangente carré plus tangente carré, ce qui fait 2 tangentes carré, j'ai 1 plus 2 tangentes carré, sur 1 plus tangente carré, j'inverse, ça qui fait 1 plus tangente carré, 1 plus tangente carré sur 1 plus 2 tangente carré, bien sûr celui-ci il a été inversé, il disparaît et bien sûr dx, et voilà. Et ceci c'est la même chose que ça, hein. Vous pouvez remplacer une valeur dans x, une valeur dans x ici, vous allez trouver, bien sûr dans un domaine, il faut étudier le domaine hein, de ceci. Bon, ben, moi je suppose que c'est dans un domaine voilà, où la primitive existe, hein. Ça, vous comprendrez ça. Donc ce qui veut dire qu'on va se ramener à une primitive de, c'est la même chose que ça, 1 plus tangente carré sur 1 plus 2 tangente carré, bien sûr différentiel de x. Voilà. Et c'est toutes des variables x. Hein. Maintenant, si vous voulez, je peux remettre les x si vous voulez. Bon, je peux remettre les x. Hein. Bon, là on a x, là on a x, là on a x. Bon, on sait bien que c'est x. Hein. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va poser. Je vous ai dit, quand on a une fonction en sinus carré ou cos carré, ben, il faut poser en tangente x. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais poser u égale tangente x. Et si je pose u égale tangente x, ben, la différentielle de u, ben, c'est la dérivée différentielle, c'est la différentielle de tangente x. Voilà. Et ça c'est du connu parce que c'est sinus x sur cosinus x à différencier, ce qui fait f' c'est 0, enfin dérivé de sin c'est cos fois le dénominateur moins f qui est sinus g qui est moins sin. Dérivé de g qui est le dénominateur, dérivé de cos c'est moins sin, là donc moins par moins ça fait plus, et au dénominateur on aura g carré ce qui fait cos carré. Donc on aura sin carré plus cos carré ce qui fait 1, on aura 1 sur cos carré. Tiens, 1 sur cos carré. Donc, différentiel de tangente x vaut 1 sur cos carré, bien sûr x dx.
Mais là, ça, je vais remettre en tangente. Hein. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais dit? Que cos carré, c'était quoi? Cos carré x, c'est, rappelez-vous, j'ai mis que c'était 1 sur 1 plus tangente carré x. Donc, ce qui veut dire que l'inverse, ça c'est le cos carré, voilà, mais là j'ai là, 50 carré. Là j'ai 50 carré. J'ai 50 carré, donc moi il me faut le cos carré. Donc je vais inverser ceci. Je vais inverser. Donc je vais aller chercher la sécante carré qui est égale à 1 sur cos carré, mais c'est égal à, il suffit d'inverser ceci, 1 plus tangente carré. Voilà. Donc la différentielle de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Voilà. Différentielle de tangente, c'est 1 plus tangente carré. 1 plus tangente carré, bien sûr, x dx. Voilà. Alors, le du, justement, il est là. Non, le du, le dx, il est là. Le dx, il est là, je m'excuse. Donc, on va faire le dx, il vaut du sur 1 plus, mais tangente carré, c'est u. Hein. Je vais directement mettre u, hein, bon, je ne vais pas laisser tangente carré. Ou je peux mettre 1 plus tangente carré, le simplifier avec celui-ci. Ben voilà, bon, je peux, hein, je vais le faire, c'est pas un problème. 1 plus tangente, voilà, comme ça j'ai du. Le dx il vaut du sur 1 plus tangente carré x. Voilà. J'aurais pu mettre 1 plus u carré, bon. C'est pas important, de toute façon il se simplifie parce que celui-ci il tombe avec celui-là. Voilà, donc qu'est-ce qui va rester? Et il reste primitive de du sur 1 plus 2u carré, sachant que u vaut tangente x. Alors ça c'est facile. On reconnaît quelque chose qui est fort connu. C'est 2u carré plus 1, c'est de l'arc tangente. Hein. Ça, c'est le fait de l'arc tangente. Hein. Mais comment le transformer? Ben, je vais le transformer en ceci. du racine de 2 u de tout carré plus 1. Voilà une première transformation qui va permettre de trouver la primitive. Puisque je vais poser v égale racine carrée de u. Donc le dv vaut racine carrée de u du, racine de 2 du, ce qui veut dire que dv sur racine de 2 vaut du. Donc le du là, il vaut dv sur racine de 2 et que je ramène ici. Voilà. Et ça c'est v bien sûr, racine de, j'ai posé ceci qui était égal à v. Donc j'ai v carré. Voilà. Donc ceci, la réponse c'est mais tout bonnement que vous reconnaissez v carré plus 1. 1 sur racine de 2, arc tangente de v. Ouais mais v c'est quoi? C'est racine de 2 u. Mais u c'est quoi? Mais u c'est, on a posé tangente x. Donc c'est tangente x. Donc la réponse c'est ceci. Voilà, je vous remercie. Et je voulais juste rajouter un truc. Je peux tout mettre, je peux mettre tout sur racine de 2, ça change rien. Hein. Je peux mettre sur racine de 2, ça change rien. Bon, ouais, plus C en 2 bien sûr. Voilà, ça change rien. Voilà, je vous remercie.